À compter de septembre 2023, des exemptions des droits de scolarité supplémentaires seront accordés aux étudiantes et étudiants internationaux inscrits et sélectionnés par une université ou un établissement collégial situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Autrement dit, dès la rentrée prochaine, les études au Québec en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal vont être gratuites pour les étudiants étrangers. Depuis plusieurs mois, cette information fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de youtubeurs en profitent pour faire des titres d'accrocheurs sur leurs vidéos. Mais ils sont très rares, ceux qui vous ont vraiment bien expliqué les détails de cette annonce. Étudiez gratuitement au Canada. Le vrai du faux, à découvrir tout de suite sur Canal Newman. Bonjour et bienvenue sur Canal Newman. Une chaîne qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, est principalement spécialisée dans les questions de voyage, de visa Schengen et les procédures de la dévéloterie américaine. Mais il arrive parfois que certains autres sujets nous interpellent, comme c'est le cas présentement, concernant les études gratuites au Canada pour les étrangers. En effet, beaucoup de fausses informations et de malinterprétations circulent en ce moment sur ce sujet. En conséquence, beaucoup de jeunes se retrouvent embrouillés et n'arrivent plus à distinguer le vrai du faux. Notamment un grand nombre de nos abonnés. Raison pour laquelle on a décidé de faire cette vidéo, afin de bien clarifier cette histoire des exemptions des droits de scolarité supplémentaires, qui seront accordés aux étudiantes et étudiants internationaux inscrits, et sélectionnés par une université ou un établissement collégial situé au Québec, mais à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Déjà, on peut vous affirmer que cette information est vraie, et qu'il ne s'agit pas d'une fake news. À partir de la rentrée universitaire 2023, beaucoup d'étudiants étrangers pourront en effet étudier gratuitement au Canada. Reste à savoir qui va être concerné. Quelles sont les universités et les programmes concernés? Et surtout comment ces exemptions des droits de scolarité supplémentaires vont être appliquées. D'abord, on va répondre à la première question. Qui va être concerné? Sachez que peu importe votre âge, votre sexe et votre pays d'origine, vous êtes tous concernés. La seule condition est de suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec, soit ceux du programme de Bourse Perspective Québec. À savoir l'un des programmes suivants. Les technologies de l'information. Le génie. La santé et les services sociaux. L'éducation. Les services de garde éducatifs à l'enfance. Grâce à cette exemption, les étudiantes et étudiants internationaux sélectionnés par un établissement d'enseignement et qui répondront aux critères paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiantes et étudiants québécois. Cette mesure prendra effet à partir de la session d'automne 2023. La deuxième condition, c'est que l'établissement dans lequel vous allez suivre un de ces programmes d'études en français doit se situer à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. En effet, durant vos études, vos lieux d'apprentissage et de résidence doivent se trouver dans la province du Québec, mais doivent être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal n'est pas concerné par cette exemption. Ce n'est plus un secret pour personne, le Canada souffre d'un manque de main-d'œuvre, notamment dans les régions, en dehors des grandes villes. Et afin de rendre ces régions plus attractives pour les nouveaux étudiants étrangers, le gouvernement québécois a décidé de créer plusieurs bourses incitatives, comme le programme de Bourse Perspective Québec, voire même des exemptions totales des droits de scolarité supplémentaires, qui seront accordés aux étudiantes et étudiants internationaux, afin d'augmenter le nombre de personnes qualifiées dans les professions et des régions priorisées par le gouvernement. Des professions et des régions qui sont justement en déficit de main-d'œuvre dans des secteurs stratégiques pour l'économie, tels que le génie et les technologies de l'information. Et dans les services publics essentiels, tels que la santé et services sociaux, l'éducation et les services de garde éducatifs à l'enfance. Maintenant que vous connaissez qui va être concerné par cette exonération et quels sont les établissements qui vont l'appliquer, reste à déterminer le plus important. Comment va-t-elle être appliquée, et surtout combien d'exonérations vont être réservées à chaque établissement? C'est en effet le point le plus crucial dans cette histoire d'exonération. Depuis plusieurs semaines, un nombre incalculable de vidéos font l'éloge de cette mesure. Comme si, à partir de la rentrée universitaire 2023, il vous suffit juste de vous inscrire dans l'un des programmes d'études qu'on vous a cités un peu plus tôt, et vous allez automatiquement étudier gratuitement au Canada.
C'est bien d'informer les étudiants étrangers sur cette exonération, mais il ne faut pas aussi leur vendre du rêve. En plus de donner ses avantages, il faut également bien expliquer ses limites. Et c'est justement ce qu'on s'apprête à faire. Pour les avantages, il n'y a rien à ajouter. Étudier au Québec avec les mêmes frais de scolarité que les étudiantes et étudiants québécois, c'est-à-dire pratiquement gratuitement. Payez juste les frais d'inscription au lieu de 6 800 $ canadiens par année en moyenne pour les cégep, ou 21 000 $ par année en moyenne pour les universités. Ce n'est pas juste un avantage. C'est une incroyable opportunité pour tous ceux qui veulent bénéficier d'études supérieures d'excellente qualité, mais qui n'ont hélas pas les moyens. Quant à ces limites, elles consistent justement sur le nombre très limité de ces exemptions. Et c'est la chose la plus importante à savoir avant de commencer vos démarches. Seulement une dizaine d'exemptions vont être accordées pour chaque établissement. Le nombre total d'exemptions est donc relativement négligeable par rapport au très grand nombre de demandes. Un nombre de demandes en très forte progression cette année, justement à cause d'un manque de clarification concernant ces exemptions des droits de scolarité supplémentaires qui seront accordés aux étudiantes et étudiants internationaux. Plusieurs dizaines de milliers de demandes pour seulement quelques centaines d'exemptions. Donc si vous êtes en train de faire vos démarches pour étudier au Canada, tout en comptant sur ces exemptions, on vous conseille vivement de bien y réfléchir avant d'arriver à l'étape de la demande du permis d'études. Car vous risquez d'avoir de grandes déceptions, avec de lourdes conséquences financières. Déjà la première déception consiste tout simplement à avoir un refus de votre permis d'études, car beaucoup d'étudiants vont préparer leur dossier en se basant sur le fait que cette année, du fait de ces exemptions, les exigences concernant l'aspect financier de leur dossier vont probablement être moins strictes. Alors qu'en réalité, exemption, ou pas exemption, l'aspect financier reste toujours le point crucial dans votre demande de permis d'études. Peut-être même encore plus cette année, vu la très forte demande. Ce qui fait que vous devez impérativement démontrer que vous êtes dans la capacité de financer l'intégralité de vos frais d'études et vos frais de subsistance au Canada, au moins pour la première année. Ce qui peut s'élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars canadiens. Et bien sûr, également justifier la provenance de ce financement. Sinon, le refus du permis d'études est assuré. Et si jamais vous allez réussir à obtenir votre permis d'études, sachez que vous ne serez pas, si vous faites partie des étudiants chanceux, qui vont bénéficier de ces exemptions, que seulement une fois arrivé sur place, et l'année universitaire entamée. Donc imaginez quelqu'un qui va se baser uniquement sur cette exemption, et une fois arrivé au Canada, il apprend qu'il ne l'a pas obtenue. Il va se retrouver dans l'incapacité de s'acquitter de ses frais de scolarité, et donc un très grand risque de se faire renvoyer. Reste maintenant à déterminer comment vont être octroyées ces quelques centaines d'exemptions des droits de scolarité supplémentaires qui seront accordés aux étudiantes et étudiants étrangers. Comme il n'y aura qu'une dizaine d'exemptions par établissement, la plupart ont décidé d'appliquer le principe du premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire les 10 premiers à s'inscrire dans ces universités ou ces cégep, situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, vont probablement bénéficier de ces exemptions. D'autres ont décidé de les octroyer selon un classement du meilleur cursus obtenu dans leur pays d'origine. Dans tous les cas, une fois encore on vous conseille de faire vos démarches sans accorder trop d'attention à ces exemptions, et de faire comme si elles n'existaient pas. Si vous arrivez à l'obtenir, c'est tant mieux pour vous. Sinon, cela ne doit rien changer à votre démarche initiale. Et c'est sur ça qu'on va conclure cette vidéo. On vous remercie de l'avoir regardée, et on espère ne pas vous avoir trop découragé par cette clarification. Prenez soin de vous, et à très bientôt.